Junkie le champion est vraiment courageux, mais quand on a... Bon, je n'ai jamais regardé, mais je n'ai jamais retenu le générique. Bref, next. Tous les jeudis, vous le savez bien, nous faisons la part belle à une communauté, à une gloire, à un métier. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à la boxe. Bon, j'ai pas de gants, c'est-à-dire qu'on ne va pas boxer, mais on va boxer théoriquement. Et avant de parler de boxe, bien évidemment, avec l'étoile montante du MMA, nous allons parler parcours, nous allons parler délices musicales avec Kiosga. Celui-là même qui nous fait penser tous les jours à Kaya Woto à chaque fois que nous entendons l'une de ses merveilles. Et bien évidemment, ça se passe dans cette émission qui vous ressemble à travers son contenu intitulé Mac 12. Bonjour à tous. C'est à l'honneur aujourd'hui, on en parle avec l'étoile montante du MMA, le multidisciplinaire Israël Mano. Il nous rejoindra en cours de cette émission. Juste que celui-là même, oui, la nouvelle aussi, étoile montante de la musique, est décidé de céder son siège après nous avoir édifié de son sublimissime talent. Il est beau, ce gars. Kiosga, j'aime bien son sourire. Je ne pourrais déclarer la séance ouverte sans dire que ce qui se passe au Mac 12. Quand c'est bon. Mais ce qui est plus sûr et certain, c'est qu'il y aura de la folie. Parce que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Allez, on peut démarrer maintenant. Les garçons, comment vous allez? Ça va? Mais je suis joyeuse parce que c'est jeudi. Qui dit jeudi, demain vendredi. Et qui dit vendredi, on part dans le bruit. Jeudi, donc on a un jour entre le bruit et nous, c'est ce que tu veux dire? C'est un jour, c'est les heures, c'est quelques heures. Tellement pressé pour à la dernière réunion même, on a dit on rentre dans le bruit à payer vendredi 10 heures. Ah d'accord. Tu peux dire à ton employeur que tu as mal au pied. C'est exact. Alors là, on n'entend pas bien. Donc finalement, moi je me pose la question de savoir finalement on aura combien de temps pour travailler en fait finalement. Parce qu'il semble que quand on est dans le bruit à partir de vendredi, on revient mardi. Bon, il y a mercredi et jeudi qui sont là juste pour le boulot. C'est exact. Il faut pas contracter nos nerfs. On doit être relax. Il va juste falloir s'adapter et puis travailler dans le bruit. C'est clair. Même si on ne va pas écouter les conseils, il va falloir juste s'adapter et on travaille dans le bruit. D'accord. Voilà. Alors, on est vraiment ravis de vous retrouver. Il est encore midi sur True TV et c'est le Mac 12 qui s'installe. On voudrait vraiment dire bonjour et merci une fois de plus pour votre fidélité. Thank you very much. Lado, depuis sa sortie, fait fureur. Ça fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup apprécient. Ça crée confusion parce que quand on entend le style, la rythmique, la manière de chanter, le tempo, nous tous on discute actuellement. Non, c'est Kaya Woto. Non, c'est pas Kaya Woto. Et nous, on n'aime pas, on dit. Mon Afrique, vous le savez bien, ça passe pas trop. Non, il ne faut pas mentir. On a ma ferrage d'air. C'est ton boulot. C'est mon boulot. Mais en fait, c'est quand c'est pas vérifié. Nous, on veut mettre tout au clair. J'aime bien éclaircir les choses. On a cherché l'auteur réel de cette merveille et il est avec nous aujourd'hui. Oui. Il s'appelle Kiosga. Comment il est arrivé là? Son parcours artistique, qu'est-ce qui l'a inspiré? Son process de création, on en parle maintenant dans l'instant guest. Alors, nous disons bonjour, bienvenue à Kiosga, étoile montante de la musique burkinabé, valeur sûre d'ailleurs. Bonjour, bienvenue, ça va? Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Ça va bien? Oui, j'espère que vous allez bien. Oh, on va très bien. Ok. Comme on le dit, on est à 12, c'est 12 heures et on est au Mac 12. C'est clair. Voilà, le kiosque est là. Donc, on va pas préparer, au lieu de Nescafé, ça serait du spaghetti. D'accord. Voilà, le kiosque est ouvert alors. Ouais, c'est ouvert. Alors, tu sais que ton style, ta manière de chanter, tout crée polémique actuellement. Et nous, tout ce qui est polémique nous attire. Donc, c'est pour ça qu'on t'a invité. Merci. On va aller trop au but, on va pas tourner autour du peu, autour et tout. J'ai dit que
Oui. Pourquoi tu nous donnes beaucoup de boulot comme ça? Pourquoi tu chantes comme Kaya Oto? Hein? Parce que ce style, qu'on soit d'accord, ça avait déjà une signature, déjà un tampon. Donc on veut savoir, pourquoi ton style s'apparente comme ça à celui de Kaya Oto? Bon, comme on le dit, c'est que si toute chose qu'on fait, on veut qu'on critique. Donc du coup, voilà, ça doit ressembler à ça. Ou bien ça doit être bizarre et puis les gens là doivent critiquer. Parce que c'est kiosque. Voilà, quand tu vois le nom même, voilà, ça part ensemble. Pour essayer de planter un peu le décor, je pense que son nom même déjà est un nom à polémique. C'est clair, kiosque. C'est ce qu'il essaie Donc d'expliquer, il fait en fait. allusion à un kiosque. Et là, le nom même déjà fait parler, le nom même reflète une image. C'est notamment dans les kiosques, à café, ce qui se passe et tout ça, les discours, les monafigia, comme tu as l'habitude de le dire, et toutes ces appréhensions-là. Donc le nom même déjà, d'où est venue cette idée-là de te faire appeler Kiosra? Bon, le nom Kiosra même, quand tu vas voir, c'est un gars du kiosque. Quand on va renverser gars du kiosque, ça donne Kiosra. Voilà, Quoi? donc ça tu es donne un gérant Kiosra. de kiosque à café, c'est ça? Non, je ne peux pas dire. Tu Parce que t'assois je peux tout dire que c'est moi le kiosque même. Du coup, parce que quand tu as les oreilles du kiosque, les yeux du kiosque, le comportement du kiosque, et puis, bon, du coup, tu as quoi? Tu as le kiosque. Donc, je peux dire, je suis le kiosque. Donc c'est chez toi tout le monde est, Oui, c'est chez toi on retrouve ouais. tout le monde, c'est Voilà, chez toi les également on critiques, retrouve toutes les oui, informations. Les critiques, tout, voilà, on écoute tout ça, et puis, voilà. on fait D'accord. ça. Alors Kaya Oto, est-ce que tu le connais en vrai? Oui, je le connais bien en vrai. Ouais, c'est un grand frère, vraiment. Bon, D'accord. Alors, est-ce une recommandation? C'est juste que c'est vraiment ton idole. Le fait de t'approprier son identité, je dirais, dit musicale. Voilà, son style musical. bon, son style musical, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Bon, on s'est connus, bon, avant qu'on se connaisse, bon, j'avais déjà lancé un single, voilà, c'était, bon, et puis il a vu ça, il a publié, il m'a contacté, et puis voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah, d'accord. Et je vois que vous travaillez pratiquement chez le même arrangeur. À conduire que je me trompe, c'est Oui, Wins. c'est Mr. Wins. Oh, d'accord. Et Wins, en vrai, quel est son réel boulot, à part qu'il soit ton arrangeur? Est-ce qu'il intervient aussi comme manager dans ta vie? Dans Ouais. ta carrière, pardon. Bon, je peux dire ça. Voilà. Tu sais, On va comprendre concrètement, est-ce que c'est Wins qui te produit? Est-ce que c'est Wins également qui t'a donné cette orientation musicale? Nous on veut comprendre, on veut tout savoir. Bon, vraiment, Wins m'a beaucoup soutenu. Plus que les conseils et tout, c'est plus que la production. Voilà. D'accord. L'orientation et tout, voilà. Puisque quand tu rentres, genre quand tu es un débutant comme ça, il faudrait quelqu'un qui va t'orienter, qui est un ancien qui va t'orienter et tout. Voilà, vraiment, quand on s'est connus, il m'a orienté vraiment. Voilà, il m'a expliqué beaucoup de choses dans le domaine. Donc vraiment, je veux dire que bon, c'est plus que mon producteur. D'accord. Voilà. Parlons de production. Est-ce que tu es en autoprod ou il y a une maison de prod qui t'accompagne? Non, bon. Actuellement, je ne suis pas dans Une maison je de suis production. Pas, ouais, je suis pas producteur. D'accord. Ce sont les tontons du quartier qui cotisent pour toi. Ah, ouais, c'est- c'est le kiosque même qui cotise. D'accord. Alors, parlons maintenant de début de carrière. Oui. Dis-moi, la musique et toi, qui est tombé amoureux de qui en premier? C'est moi, et je suis tombé amoureux de la musique, premièrement. D'accord, et comment tu vas à la rencontre du rap? Vraiment, bon, la musique, j'aimais tellement la musique. Voilà, et puis j'avais envie de chanter et tout. Mais je ne pensais même pas qu'un jour je pourrais arriver. Bon, À ce stade. en fait, oui, voilà, puisque je rêvais vraiment de la musique. Voilà. Depuis l'école, et puis j'écoutais les chansons. Souvent, j'ai fait les beats, je compose là-dessus. Voilà. En venant de l'école, souvent, je mets les beats, je chante. Donc, voilà. La musique est venue de ça, et puis voilà. Et Et c'est puis, passé voilà, en mode c'est auto-apprentissage. Oui, c'est ça. D'accord. Oui.
Parlons maintenant de ton titre, Lado, que nous allons faire déguster tout à l'heure à nos McDouza. Est-ce qu'on peut avoir une explication plus claire? Parce que là, en fait, c'est plusieurs petits pics, hein, plusieurs petits punchlines que tu as assemblés. Mais l'idée générale de cette musique? Vraiment, et l'idée générale, bon, Lado, c'est tout simplement, genre, je suis là, peu importe la situation que je me trouve, bon, je me panique pas, bon, je garde toujours le sourire, voilà. Parce qu'on rappelle que Lado signifie ça fait rire, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Quand tu vas voir les paroles même, ça veut dire c'est genre quelqu'un qui est dans les problèmes et puis il s'en fout quoi. Voilà. Il fait que non, ça l'intéresse pas, donc c'est ça. Oui, mais justement, est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans l'insouciance du genre, tu as des problèmes, mais ce n'est pas ton problème en même temps? Voilà, souvent j'ai des problèmes, mais ce n'est pas mon problème. Voilà. C'est quand même... c'est ça. Après, quand tu as des problèmes, tu cherches des solutions. Oui, mais ce n'est pas ton problème. Même toi, ce n'est pas ton problème. Ouais, c'est pas mon problème. D'accord. Alors nous, on a eu à regarder le clip en amont. On a eu la chance de voir le clip avant beaucoup de personnes. Ce qui est vraiment marquant, c'est que contrairement à d'autres, dans ton clip, on ne voit pas, tu vois, les rondeurs. Tu vois un peu l'exhibition. Tu vois, les filles ne s'exhibitent pas dans tes clips. Tu vois, tout le monde est bien habillé. Et il n'y a que quelques filles. Il y en a la fille avec qui tu es au supermarché, avec qui tu es dans le resto. Oui. Tout le reste, c'est vraiment bien calé, bien... Pourtant, dire actuellement, rap veut dire femme dénudée. On dit pour que le clip mousse là. Et on sait que Kaya Oto aussi t'a inspiré. Et puis si Kaya Oto t'a inspiré, normalement, il devait avoir laissé la main même dans le clip. Oui, on devait planter les arbres. Il doit planter les arbres dans le clip. Bon, on ne peut pas planter les arbres. Toi, tu ne veux pas ça? Non, on ne va pas planter pour un début de carrière. Ah. Bon, on ne va pas planter d'abord. Ah, mais sinon, c'est un projet, c'est un cours, quoi. Mais on va et puis en plus, moi ce que je ressens quand je vois ce clip, c'est beaucoup plus le ghetto. Parce qu'effectivement, il parle de kiosque, donc c'est un peu dans la vie du ghetto. Je pense que dans la vie du ghetto, on ne peut pas déjà penser aux fesses et tout ça. C'est un peu la galère d'abord et tout ça. Pourquoi pas? Dans la street, il y a la souffrance. Oui, alors qu'effectivement, il y a quand même une nuance entre son style et Kaya Oto, parce que Kaya Oto, c'est la bourgeoisie, le petit-fils à papa et tout ça, qui pense au champagne, qui pense aux filles et tout. Mais lui, il dit non, nous sommes dans le kiosque, c'est dans le grain, c'est dans le ghetto, et puis bon, voilà, quand il y a un souci, on n'a pas de souci, on essaie de vivre comme on peut. Alors, une phrase que j'ai bien aimée, mais que je ne peux pas bien prononcer en moré. Dans le clip, il dit j'ai invité la fille avec 5 francs en poche, elle a lavé les assiettes. Tu fais ça souvent aux filles là? Ben, bon, elle a parlé mal, je l'ai invitée avec 500 au resto et puis elle a lavé les plats. Et puis même, en plus même chez nous deux, on a lavé les plats. Hein. Quand tu vas voir dans le clip. Donc c'est ton travail qu'elle a. Toi, je crois que si ma petite soeur passe dans ton quartier, je vais éviter que tu la dragues. En tout cas, Kiosga, bonne chance pour ta carrière. Merci. Reviens-nous aussi très vite pour le prochain projet. Parlons justement de projet. Est-ce qu'on va se limiter à la promotion de l'ado peut-être sur 6 mois, 1 an, 2 ans, ou bien tu vas nous accélérer comme ton idole Kaya Oto? On va accélérer parce que ce qui vient là, c'est du lourd. C'est vraiment... j'ai dit au kiosque là, en tout cas, on n'est pas venu pour faire la publicité du Nescafé. Voilà. Doucement. Voilà. Et puis tu n'as pas fait aussi publicité de temps sur mon plateau. Tu as trop répété ça. Tu as trop répété ça, doucement. Oui. Tu sais, quand tu as dit tu t'es mis à te marier, je me suis rappelé d'un truc que j'ai vu. On dit les artistes sont les meilleurs cuisiniers. C'est toujours eux qui préparent le loup. Pardonnez. C'est une bonne punchline. Allez là, on entend de préparer du loup. Ils préparent du loup. Tous les jours, ils sont en cuisine. Pardonnez, sortez de la cuisine maintenant. Et on espère que tu sortiras vite de la cuisine, justement. Alors, pour toute prestation, un numéro de téléphone, infoline. Bon. Le numéro du manager. C'est 54. D'accord. 00 14 98. On va reprendre, on va répéter. 54 D'accord. 00 14 98. Ok. Une question folle que j'aime bien poser aux artistes qui débutent justement. Tu peux en cacher ou bien tu prends l'un de l'eau? Tu viens de commencer. On fait comment? Pour le moment, bon.
On prend là de l'eau d'abord. Pour le moment. Franchement. Aïe, c'est Nescafé. Café. Tu prends le café, c'est Ouais, bon. tu nous donnes café seulement. Bon. Ça va. D'accord. Alors, Lado, enfin, vous avez un visage sur ce titre. Hein. Oui. Je suppose que maintenant, ça va plus prêter à confusion. Oui. Tout le monde maintenant sait à qui appartient le concept. Arrête, même si... Et puis ce qui est intéressant également quand on écoute aujourd'hui ce genre de style-là, on l'administre directement à cet arrangeur-là Ouais. qui a travaillé forcément avec Ayahuasca depuis le début. Il s'agit de Mr. Wenstenaba. C'est clair plusieurs que générations dès que aujourd'hui. tu entends ce Oui. style, tu fais déjà référence à Ouais, Wentz. Wentz, Moi, oui. je n'ai pas cherché loin. J'ai dit, c'est clair que ça vient de chez Wentz. Même, j'étais un peu d'accord avec les gens qui disaient, que c'est Kayawoto qui a chanté. Mais je dis, mais si c'est Kayawoto qui a chanté, depuis, San Rémy ne se prononce pas dessus. Bien sûr. Et après, je pars sur la page de Kayawoto, je vois qu'il a effectivement partagé le projet de Kiosga, il a encouragé, tout. Et tiens, c'est pas de Kayawoto, mais plutôt de Kiosga. Mais c'est qui ce gars? Et je pars, je fais mes recherches, je tombe sur toi. Waouh, franchement, bravo. Félicitations. Le résultat, il est fantastique, merveilleux. Et on espère que un de ces quatre, toi et ton mentor, vous allez nous servir aussi un beau produit, un bon plat qui va sortir du kiosque. Alors, je suis sûr que vous êtes impatients. Pour ceux qui ne savent pas de quel projet nous sommes en train de parler, ils sont super impatients de voir le projet, de dire, mais de le savourer avec nous. Et pour ceux qui ont déjà savouré, parce que c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales depuis, je dirais, 2 ou 3 jours. Pour ceux qui ont savouré déjà, bien envie de bisser, parce qu'on dit quand c'est bon, on bisse. Alors, Lado, c'est avec ce titre que nous allons raccompagner notre étoile montante et valeur sûre de la musique burkinabé. Et c'est avec ce même titre que nous allons installer l'étoile montante, le multi... Aïe, comment tu as su? Le multidisciplinaire sur ce plateau. Israël Mano s'installe. Laisse-moi sur le
Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Bon, avant de poursuivre, permettez-moi que je place mon jean. Je suis sortie sans ceinture aujourd'hui. Ce sont les aléas du direct. Tu vas attacher ton kimono aujourd'hui. Exactement. C'est bon, le truc c'est que le kimono est resté dans le sac de notre champion et je comptais sur lui pour venir avec, il m'a fait faux bon. C'est pas grave. Le plus important c'est qu'il soit sur ce plateau et qu'avec lui nous puissions en savoir plus sur notre thème du jour, à savoir la boxe. On en parle maintenant dans le grain. Vainqueur du poids lourd léger 93 kg, vainqueur du MMA Open Championship, vainqueur du Brave 64. À lui seul, il détient tous ses trophées. Aujourd'hui, il est plus qu'un tableau. Il est un tableau de chasse. C'est une référence, une source d'inspiration intarissable. Il fait son mini bout de chemin et aujourd'hui, l'on le surnomme l'étoile montante du MMA, fierté du Burkina Faso. Israël Mano, le sportif multidisciplinaire, est avec nous aujourd'hui. Famille, qu'est-ce qu'on fait? On a un applaudissement, bonne arrivée. Israël Mano. Ça fait plaisir. Chaud au cœur, franchement. Bienvenue. Ça va bien, ça fait vieux. On dira 2 ans, 3 ans qu'il n'est pas venu sur notre plateau. Ouais. Bon, quand tu viens, tu t'en vas chez qui? Et je te dis, est-ce qu'il se rappelle encore de nous? Bon, quand il vient, tu vas. Quand il vient comme ça, normalement, tu dois nous donner les nouvelles. Ouais, tu te promènes. Je n'aime pas aimer. Alors, nous parlons de boxe aujourd'hui pour ceux qui nous prennent en marche. Tous les jeudis par ici, nous faisons la part belle à une communauté, à une gloire, et, ou soit en pays. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en 2 en 1. Nous parlons de boxe et nous faisons aussi hommage à notre illustre référence, personnalité, Israël Mano. Alors, parlons de boxe. Est-ce qu'on... Ça va? Moi, je veux savoir comment tu arrives à virer des arts martiaux à la boxe. Alors, il faut savoir que c'est plutôt le MMA. Okay. Le MMA qui a pour signification Mixed Martial Arts. D'accord. Voilà, en anglais. C'est-à-dire, dans le MMA, on retrouve de la boxe, de la lutte, du judo, du karaté. Voilà. Donc... Parlons de Israël. Oui. Parlant de Mano, il commence par quelle discipline d'abord? Donc, je veux savoir. Alors, je commence par le Vovinam Viet Vo Dao, wow. Voilà, qui est un sport de combat d'origine vietnamienne. Et d'ailleurs, je suis champion du monde. J'ai été champion du monde en 2019 de cette discipline-là. Voilà. Et en boxe également, il faut savoir que je suis champion national de boxe en poids lourd dans ma catégorie. D'accord. Alors, c'est-à-dire que le sport vietnamien, tu arrêtes pour te concentrer sur la boxe? Non, je pratiquais ça en même temps. En même temps? Je pratiquais en même temps. Je faisais du judo, de la lutte. Je les pratiquais en même temps, en fait. Et en fait, le Viet Vo Dao, naturellement, parce que c'est là. En fait, j'ai commencé ça depuis que j'ai 10 ans. Okay. Ah oui, et grâce à ce sport-là, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est ça qui m'a donné l'amour des sports de combat, on va dire. Voilà. Donc, normalement, généralement, on dit que les personnes qui font les arts martiaux ne sont pas violents, c'est vrai? Oui, pour mon cas, c'est vrai en tout cas. Ici, c'était gif, je n'ai pas répliqué. C'est vrai, ça vient couramment. Et quand tu les vois, ils sont vraiment dans une sorte de discipline, de sérénité. On ne sait pas, on dirait des gens, même franchement, qui peuvent se faire taper par une mouche. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ouais, moi, je pense que c'est, comme on dit, la force de frappe. On sait qu'on est fort, donc on ne va pas gaspiller son énergie à faire bagarre n'importe comment. Et on se bat pour une cause. On se bat sur un ring. Et voilà, ça ne sert pas d'épuiser ses forces pour un combat qui n'a pas de sens, quoi. D'accord. Ou encore, on transforme la violence en douceur. En douceur, voilà. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut être brutal pour faire de la boxe? Il faut pas être forcément brutal de nature, mais pendant le combat, il faut être agressif. Il faut être agressif pendant le combat.
c'est très important. Mais ça aussi, l'athlétisme. c'est de la violence, non? Quand même. Oui, mais c'est dans La un violence cadre utile. C'est dans un cadre rigide. Donc, Oui. moi, il n'y a pas Et de puis, problème. moi, en fait, quand j'étais très jeune, quand on me parle de boxe, moi, je voyais vraiment les muscles, je voyais la corpulence. Mais Israël Mano, c'est pas qu'il n'est pas musclé, mais c'est pas. Avant de parler. Il a pointu. C'est pas qu'il n'est pas musclé, mais un champion avec cette corpulence. Comment tu fais pour. Et c'est quand même 93 kilos, Pour hein. abattre, je veux dire, tes adversaires. compétiteurs. Oui, tes adversaires. Bon, il faut savoir que le combat est d'abord psychologique. Hein. Comme on le dit, c'est l'esprit qui dirige le corps. Donc, il faut déjà être prêt psychologiquement. Voilà. Donc, comment tu te prépares psychologiquement? Comment on se prépare psychologiquement à d'abord donner des coups et encaisser des coups? déjà, voilà, on se dit qu'on va en guerre. On va en guerre. Moi, pour mon cas, quand je me bats, je me sens à l'aise. Même si je reçois des coups et que j'ai mal, en fait, c'est le cadre pour moi c'est un cadre d'expression pour moi, en fait. C'est le seul moment où je suis en colère. Donc, c'est vraiment un cadre pour pouvoir m'exprimer, déverser ma colère. Mais après le combat, il n'y a pas de colère. Après le combat, on est C'est-à-dire que tu on est amis avec son encaisses ta adversaire. frustration du Voilà. quartier pour aller mettre ça sur quelqu'un. non, pas forcément. Parlant justement de coups, en boxe, on sait que c'est réglementé. On ne reçoit pas les coups n'importe comment et n'importe où. Du coup, quelles sont les règles de la Les règles, justement, de la quand on boxe. parle de coups. Oui, bon, pour les règles de la boxe, il faut savoir que la boxe, c'est uniquement les points. C'est uniquement les points. les Mais points souvent, de on voit les visage. gens qui mettent les pieds. Oui, mais en fait, c'est différent. Mais dans le MMA, je pense Oui. que c'est différent. Voilà, Parce que justement. là, c'est hardcore. Faut Voilà, se frapper. donc, justement, en fait, là, je viens de faire ma transition vers le MMA. D'accord. Alors, pour faire le MMA, il faut avoir un certain background, un certain bagage. Il faut savoir lutter, il faut savoir boxer naturellement, et plein d'autres choses. Et donc là, je suis en train de faire une transition vers les arts martiaux mixtes. Ok. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Ganou, qui est champion Oui. du monde Oui. du MMA. Oui. Conor McGregor, voilà, qui a été double champion du monde. D'accord. Et Donc, voilà, on parlait ça demande justement ces des personnes-là. règles. Quelles sont les règles de la boxe? Les règles de la boxe, déjà, il y a des restrictions au niveau des frappes. Voilà, on peut pas frapper n'importe où. Voilà, par exemple aux parties génitales. Voilà, c'est pas permis de frapper là-bas. C'est pas également permis de frapper à la nuque. Voilà. Donc, à la différence du MMA. Également, il y a des restrictions là-bas, mais le MMA, il y a les poings, il y a les pieds, on peut aller saisir son adversaire, on peut rouer son adversaire étant au sol. Donc, il y a une nuance, voilà, entre Ok, d'accord, voilà qui est bien dit. Tu parlais tout à l'heure il ne faut pas taper à la La nuque, boxe, parlons de la boxe, mais au MMA, on peut taper à peu près partout. Hein. Oui. D'accord. Ce qui m'a demandé, est-ce qu'il y a des équipements pour protéger vos parties intimes? Parce que nous, souvent, nous, les femmes, moi je parle en tant que femme, et Lynn Vanti. Ok, est-ce que... Ne me voyez pas venir, laissez-moi venir. Est-ce qu'il y a un équipement pour protéger votre famille, votre bijou familial? Bien sûr, il y a des équipements pour ça. Ah, Équipements. Il y a aussi le dentier. Ouais. Qui sont les équipements de base Voilà, de ce équipements de truc-là. base, oui. D'accord. Alors, emmener sa famille, regarder notre match quand on compétit, bonne ou mauvaise idée, est-ce que ça te déconcentre? Ça déconcentre. Bon, j'allais dire de manière positive. Ça met un certain stress positif. Parce que il y a la pression, voilà. J'allais dire une pression positive. Et voilà, parce qu'on ne veut pas décevoir toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. Donc, moi, je pense que c'est... Mais est-ce que ta chérie te regarde de temps en temps? Est-ce qu'elle part assister à tes matchs? Non. Pourquoi? Tu l'invites jamais? Non. C'est intéressant ça. Oui.
Non, elle ne supporte pas sur les... Elle supporte pas quand on te frappe. euh, Oh, bon, les filles, j'ai ouvert la brèche pour vous dire qu'il est en couple, en fait. Justement, Je alors- m'attendais à ce qu'ils me disent non, je n'ai pas de copine, mais il a dit non, elle Il dit supporte il a pas. une chérie, il n'a pas dit il est en couple. Ça a été dit. Non, il dit il a une Mais- chérie. Israël. Il n'est alors, pas en si Tu es en couple ou tu Tu as une n'es pas en chérie. couple? je n'ai pas un cœur à prendre, en tout cas. Il n'a pas encore. Oui, Moi, j'ai pas entendu. Moi, j'ai pas entendu. clarifié. Bref. Maintenant, est-ce que ce que nous voyons à la télé, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment réel? Ce que Les coups. la souffrance qu'on tend à nous présenter à la télé, est-ce que Si, c'est une réalité? Bien sûr, Et toute cette rage. oui, c'est très réel. Non, parce que nous, depuis petits, on nous a dit que c'est des montages et c'est frappe pas vraiment. Non, Voilà, ça, si catch, on dit c'est des mensonges. non, ça, mais le catch est différent de la boxe ou du MMA. Ok. Tu vois, le catch, c'est du divertissement, c'est des entraînements, des acrobaties bien préparées à l'avance pour divertir. Voilà, mais n'empêche que c'est une discipline et c'est des personnes entraînées, super entraînées depuis des années. Et voilà, c'est quelque chose de part entière. Il faut les D'accord. respecter aussi. Mais au MMA, c'est carrément quelque chose de vrai. Oui, Vous c'est encaissez réel. les coups On réellement. encaisse les coups. D'accord. Alors, quand on encaisse les coups comme ça, est-ce qu'il y a une assurance santé après? Parce que Sans te briser Oui, les bien côtes. sûr. Oui, bien sûr. Il y a immédiatement quand le combat finit, il y a un comité santé qui est là. Il y a les médecins qui sont là. Et après chaque round, il y a un médecin qui est là qui vient consulter pour voir si tout va bien avant que le round suivant. alors, faire du MMA, est-ce que c'est dit qu'on est prêt à perdre sa vie à n'importe quel moment? Non. Parce que Non, on c'est te- régi. C'est choquant. Hein, Non, en fait, c'est régi. Hein. Le MMA, Oui. c'est pas violent comme vous le pensez. Mhm. C'est pas violent comme vous le pensez. Et, comme je le dis, il y a plusieurs. Ce n'est pas comme la boxe, par exemple, où tout est centralisé sur le visage, on frappe tout le temps sur le visage et tout. Le MMA, il y a plusieurs manières de gagner. Tu peux gagner ton adversaire par soumission, par étranglement, par clé. Donc, c'est pas forcément les coups. C'est pas forcément les coups. Bon, ma question va directement se rapporter à lui-même. La boxe, on en connaît ici sous nos cieux, puis aussi le Viet Vo Dao, qui est une discipline de karaté, même si elle n'est pas vraiment connue. Mais carrément, ce sport free fight, déjà considéré comme un sport récent, même si certainement c'est un ancien sport et tout. Israël Mano, burkinabé, et puis tu vas faire MMA. Qu'est-ce qui t'a motivé franchement à faire ce sport-là? Ouais, déjà, il faut savoir que c'est un sport, comme son nom l'indique, mixed martial art. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est le fait qu'on puisse utiliser toutes ces aptitudes. Par exemple, moi, à mon niveau, je sais boxer, je sais faire la lutte. Il y a également le combat au sol aussi qui est mis en jeu. Et il y a plusieurs options que j'ai pour affronter mon adversaire. Je ne suis pas obligé d'aller le boxer. Je peux aller le chercher en lutte, l'amener au sol et le soumettre avec soit un étranglement ou une clé. Donc il y a plusieurs possibilités. Et en fait, c'est pas forcément le physique là-bas. C'est pas forcément le physique qui vous rend vainqueur. C'est pas forcément le physique. Oui, bien sûr, il y a une question de poids. C'est une question de physique, mais est-ce que c'est une question aussi d'endurance? Bien sûr, c'est une question d'endurance parce que c'est très physique, ça bouge beaucoup. Et voilà, Est-ce que pour maîtriser tout ceci, il faut des années d'entraînement? Ou bien moi, j'arrive là en 2 mois, 3 mois. Tu sais, j'ai un peu de muscle. Ça ne se remarque pas beaucoup, mais j'ai un peu. Iron Bibi. Comment? On va arrêter l'émission là. Non, pardon. On peut continuer. Non. Est-ce que, tu vois, je veux ma corpulence, au bout de 2-3 mois, je peux maîtriser tout ça? Non, la corpulence n'a rien à voir avec ça. La corpulence n'a rien à voir. Il faut bien sûr des années d'entraînement, mais voilà, tout dépendra de l'aptitude de cette personne-là à assimiler les choses. Et voilà, il ne suffit pas, par exemple, d'être un bon boxeur pour faire du MMA. C'était justement ma prochaine question. Ouais. Donc, pour faire du MMA, il faut être un peu bon partout, dans la lutte, dans la boxe. Dans la boxe, il y a le combat au sol aussi. Comme vous ne comprenez pas, je ne peux pas bien vous expliquer. Il y a le combat au sol. Là, c'est des étranglements.
il y a les clés. Et les étranglements, est-ce que c'est réel? Si, c'est réel. Voilà, c'est pousser son adversaire à abandonner. Mais et si je l'étrangle et puis il meurt? Non, ça Hein? ne va pas. Tel que nous on connaît l'étranglement, c'est. L'étranglement burkinabé, vous n'avez pas fait petit. C'est un peu quoi? Un peu comme les prises de finition et. Oui, on va dire. On en pratique seulement qu'on ne fait pas de la même façon. Alors maintenant, D'accord. comment Israël Mano, à partir du Burkina Faso, bon, j'imagine la fédération et tout ça, tu as certainement eu à combattre au Burkina avant d'être appelé pour l'international, mais comment ça s'est passé? Bon, déjà, il faut savoir que le Viet Vo Dao m'a ouvert des portes. Grâce à ça, j'ai déjà un peu voyagé à travers le monde. Et voilà, c'est pendant ces voyages-là, voilà que j'ai rencontré certaines personnes. Je me suis beaucoup intéressé au MMA. Et par la suite, voilà, j'ai rencontré quelqu'un ici aussi au Burkina Faso, voilà, M. Patrick Gaillon, voilà, qui m'a accompagné dans ce sens-là. Ok, donc voilà. c'est-à-dire, pendant le combat, en fait, ta récente victoire, d'ailleurs même qui fait qu'on t'appelle le champion et tout ça, cette récente victoire, quelle a été la contribution du pays véritablement par rapport à cette victoire? Parce qu'on a vu, là on va en parler tout à l'heure, quand on t'a annoncé, tu es rentré sur une chanson de Flobi. Voilà. Alors déjà, l'apport que le pays m'a apporté, c'est les encouragements. C'est le plus important. Il faut savoir aussi qu'avant ça, j'étais connu, mais pas très bien connu. Voilà. Avec ma victoire au championnat du monde de Vovinam Viet Vo Dao, j'ai été vice-champion d'Afrique de Sambo aussi, qui est une autre discipline aussi. Et vraiment, tous ces encouragements-là m'ont permis d'être fort durant mon combat. Ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Et des hommages, des encouragements ne cessent de naître depuis, en tout cas, je dirais, ta chasse au trophée. Et il y a un hommage justement qui a attiré notre attention. Il s'agit de celui de Ismaël Mano de Eket que nous allons savourer maintenant. La discipline n'a pour moi aucun secret. Je suis épié, ça je le sais. De la sueur du sang, c'est ce qu'on perd. Juste par amour pour ce qu'on fait. En terre tellement aucun mystère. En terre tellement malgré échec. En terre tellement ensuite succès. En terre tellement c'est le procédé. Matrix c'est moi-même obsédé par le procédé. On n'arrêtera pas même oblitérer. Les grands hommes passent par là obligés. Je prends le sens de la persévérance sans la modifier. Point serré, je suis outillé au charbon. 7 sur 7 comme un ouvrier. J'ai le cœur de fer rouillé. Pas de repos, pas de férié. Donne plus de moi-même everyday. Hein? Des à étayer. Plein de big up à dédier. Plein de sacrifices à détailler. Des haters clamant l'amitié. Ne connaissent-ils pas la fierté? Fight everyday. Comme Israël Mano. Vu que chaque jour est un combat. Je remplis ma part du contrat. Solide et complet. Je contrôle la manœuvre. De sorte à ce qu'on me donne pas. Voir qu'elle comble dans le combat. Fight everyday. Comme Israël Mano. Vu que chaque jour est un combat. Je remplis ma part du contrat. Solide et complet. Je contrôle la manœuvre. De sorte à ce qu'on me donne pas. Voir qu'elle comble dans le combat. Toujours moi contre moi. Des abîmes, je remonte la pente. Regarde-moi, vois mes cicatrices. Non, je me la raconte pas. Comme une consonne, je donne le la. Dans l'octogone, serein comme d'hab. En studio, déchaîné comme d'hab. Sur scène, je déverse toute ma rage. J'adore boxing, je suis en emphase. J'ai la parfaite maîtrise de mon art. De chef de guerre, je deviendrai monarque. Dès que j'aurai le contrôle du moral. J'y aurai encore quelques modules. Je vois Mano comme un modèle auquel je m'identifie en passe d'être une légende mythique. J'additionne médailles et certifs. Capte vos flex dans vos domaines respectifs. Flow sur mesure comme dans le textile. Faudra encore que je t'explique. Le premier coup est fatal comme en escrime. Rien de secret, tout existe. Roi Lion 2, intitulé Israël Mano de Eket. Tu le connaissais? Si, bien sûr. Je connais très bien. C'est mon élève. Ok. Ah ouais. C'est les élèves, tout ça. T'es négligé obéissant. Professeur. Professeur.
Alors, on rappelle pour ceux qui nous prennent en marche que Israël Mano avait été champion du monde de l'ensemble des arts martiaux traditionnels vietnamiens et détient à ce jour plus de 45 médailles et titres africains internationaux dans divers arts martiaux. Entendez par là le MMA. Alors, est-ce que... Moi, je veux savoir... Est-ce qu'on peut aller, les gars? Allons. Je veux savoir. C'est lancé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Chaque fois que tu viens sur Facebook, quand j'arrive à cette partie-là, tu me regardes, tu sais déjà que je vais faire des trucs bizarres. Non, t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'ai changé. Alors, déjà, à quoi ressemble ton quotidien? Là, on est entré, on va laisser tout ce qui est boxe, on va savoir. On veut connaître Israël Mano lorsqu'il dépose ses gants. Ok? Israël Mano, à quoi ressemble ton quotidien en dehors de Israël Mano, le multidisciplinaire? Le fighter, le combattant. Les journées, c'est... Il n'y a pas vraiment de repos. Je reste toujours dans mon élément. Les entraînements, je continue à m'entraîner, mais de manière légère, quoi. Je m'entraîne de manière légère. Et je joue également aux jeux vidéo. Et je profite aussi me cultiver. Voilà. D'accord. Combien d'enfants? Combien d'enfants? J'ai pas d'enfants. Et puis là. J'ai pas compris. Pour l'instant. Pardon. Alors, on sait déjà que tu es juste fiancé, tu n'es pas en couple. Du coup, goût, on va aller directement pour goût et choix. Ok. Israël Mano, ton plat préféré? Plat préféré. Local ou je sais pas Oui, moi. local. On va dire Babenda, hein, ce qu'on appelle Babenda là. J'aime bien ça. C'est joli comme ça, tu j'aime m'as bien Babenda. ça. Ouh, c'est très bon. La musique que tu écoutes au quotidien? La musique locale, ouais, c'est pas moi. Local, c'est pas toi. Si, local, j'écoute la musique T'écoutes locale aussi. J'écoute la musique locale beaucoup. Hein? Ton kiff parmi les artistes? Floby. Ouais. En fait, c'est le plus basique, quoi. Quand on cherche un joker, on dit Floby. Floby. Bon, Israël, tu sais quoi? On va laisser local. Il faut laisser. Nous-mêmes, souvent, même ici, là, on écoute un peu de jazz. Bon. on va aller. Dis-nous honnêtement, l'artiste que tu écoutes fréquemment, la musique que tu écoutes fréquemment. Burkinabé. Pas forcément burkinabé. On va dire. C'est très compliqué. Hein. J'écoute plein de musique, moi, mais. Celle que j'ai écoutée, un groupe, c'est le nom d'un groupe là, Rudimental. C'est un groupe de chansons, je crois, britannique là. Ah, d'accord. Confession religieuse. Israël. Même si Allah n'est pas là, c'est pas grave. Seigneur, ces gars sont pas sérieux sur ce plateau. On va dire je suis chrétien. Oui. Chrétien. D'accord. D'accord. Alors, le match de tes rêves. Le Match, en fait, ce combat auquel tu aimerais Ok. participer depuis des lustres. C'est-à-dire que ça, c'est mon objectif. Ok. Être champion du monde de l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. À D'accord. l'image de Francis Ngannou, Kamaru Ousmane. D'accord, donc tu veux prendre la place de Francis. Voilà. Francis, la commission t'a laissé là. Alors, le boxeur qui te ferait le plus? Le boxeur, je sais pas, au plan national ici ou bien je sais pas. Bon, on va commencer au plan national. Plan national bon, on va dire que en toute humilité, il n'y a pas un Il n'y a boxeur pas- qui me ferait en tant que ça. C'est pas qu'il n'y a pas l'homme, mais moi moi, Non, c'est ça. Il faut le laisser. Après, il n'y en a pas. Donc, Donc, tu lui as pas dit que le militaire, là, nous, on a fait qu'on n'a pas payé. on est déjà jusqu'au. On est déjà dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'argent dedans. Oui, d'accord, on a compris. On a D'accord. compris. Donc, mais au plan international, plan un international. adversaire du MMA qui t'effraie. Ouais, je me rappelle par exemple lors du championnat, ma première participation au championnat du monde du Viet Fédéré en Belgique, j'ai croisé, je suis allé en finale avec le quintuple champion du monde, un Ukrainien. Ouais, là, il m'a donné une raclée. Voilà, mais ça m'a permis de m'améliorer et voilà ce que j'ai pu accomplir jusque. D'accord. Et si tu le recroises aujourd'hui, Ouais, je pense qu'il y aura quand même une différence. Hein. Ah ouais? J'ai apprécié. Est-ce- Mon frère, tu as eu ta commission. Hein. Je sais pas si tu parles alors français, celui là. qui t'inspire aujourd'hui.
Déjà, dans mon domaine, il y a Francis Ganou déjà. Si qui est un ce modèle, Francis n'était pas sorti, là, ça allait me donner. Voilà, Moi, je m'apprêtais à citer Francis avant que tu dises. qui est un modèle pour moi. D'accord. Voilà, vu son parcours, tout ce qu'il a traversé. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et également aussi, il y a également Hugo Boss. C'est mon petit frère, mais il m'inspire, hein, ce monsieur-là. Il m'inspire beaucoup. J'impose. Non, mais Tu es un artiste. je suis pas Non. un artiste. C'est le rap qui t'inspire ou ce Non, sont pas ses seulement. actions? C'est ses actions. Ses actions. En quoi est-ce que ces actions t'inspirent? C'est inspirant, le courage qu'il a, l'audace qu'il a. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le même domaine, mais voilà, c'est des choses qui s'appliquent dans tous les domaines où l'on intervient. Mais de l'audace, Non, du courage, tu inspires plus d'un aujourd'hui. Étant donné que tu es professeur aussi, en plus d'être un grand combattant. Oui. Donc, Enfin, c'est de l'auto-inspiration. Hein, sinon, Oui. je pense même que lui-même, il inspire aussi Hugo Boss. Tu as aussi des médailles, tu es un champion et tout ça. alors, on va parler maintenant de celui, franchement, qui te dit rien, quoi, qui t'aime pas. Et, en fait, quand on te dit son nom, tu fais peur. Tu dis, bon, ok. Bon, ok, c'est un être humain. C'est un humain. Il vit juste. Il vit juste. Oui, dans n'importe quel domaine, ou bien... C'est pas moi. Non, t'inquiète pas, ça reste ici. Nous, on a éteint les caméras. Et comme nous, on arrive à On est cette pas en partie-là, on éteint les caméras, t'inquiète pas. Ben, je vois pas trop. Tu ne vois pas, toi, tout le monde te plaît. Trop, hein. Le plus grand défaut d'Israël. C'est que, comme a dit, j'ai l'impression que je ne sais pas dire non. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un défaut. Attends, Ouais, ah, moi, c'est un Jack défaut, and parce que- pause. Israël, tu peux répéter? Il dit, il ne peut pas dire non. Tu vas dire non. Oui, parce que c'est. Il y a certains moments, il faut savoir dire non. Israël, tu peux me donner le code de ton téléphone, s'il te plaît? On le fait direct. On le fait direct. Donne-moi le On code le de fait ton direct. téléphone. On verra s'il y aura un c'est- nom ou pas. Non, mais c'est avec un point digital. Mais la carte Elle passe bancaire. partout. Essaie. Et la carte bancaire. Et la carte. Sois rien, ne peux pas rien, laisse parler ton cœur. La carte bancaire. Tu sais que tu as dit, c'est pas dire non, il faut pas dire non. Il faut donner. Elle va accompagner du petit code. C'est pas dire non. On va l'aider. A dit non. Alors, C'est très bel exercice. avant de terminer, on va jouer un petit jeu. Je boxe ou je boxe pas. Ok? Tu vas me dire dans ces situations-là si tu vas boxer ou pas. Ok. C'est-à-dire, est-ce que tu vas user de tes points ou tu vas aller avec diplomatie. Le maître touche ta fille. Elle rentre à la maison, papa, le maître m'a tapé. Elle a été défigurée pour ajouter. Pour pimenter la chose. Le maître l'a boxé. Le maître l'a boxé correctement. Oh là là. Là, je boxe pas. Va expliquer, on va te voir. Vous On allez va expliquer. demander dans la Non. diplomatie, on va discuter d'abord. Ils ont D'accord. déchiré son visage. On l'a Non. défiguré. Ouais, mais Frappé, on n'a pas dit de. Ta fille n'est pas une combattante. D'accord. Alors, Il boxe pas. ton frère se dispute avec votre maman et tu vois qu'il part vraiment loin dans ses propos. Toi, en tant que frère aîné, tu boxes ou mais tu ne boxes pas? Tu te dis, bon, écoute, c'est entre lui et maman, hein, ça passe, c'est mère et fils, tout ça. non, je boxe pas. Non, il faut juste parler. Mais Je boxe pas, c'est pas. ça, c'est pas. Mais attends, C'est il pas- est en train de disputer ta main. Et Oui, puis, c'est- Chrisuel. Oui, c'est juste verbal. C'est pas. Donc, s'il touche maman, là, tu frappes. Bon, là, ça peut. Lui, là, je peux peut-être agir, mais. Là, Non, même là, même, tu as dit, maman, tu dis quoi, maman, on te frappe. Moi, je souffert avec mes grandes soeurs quand même, mais Je veux savoir s'il a grandi en Europe ou bien en Afrique. c'est vrai, Parce que- c'est la question que, tu as grandi ici. Si, j'ai grandi ici. Quel quartier? Ah, On m'a dit dans Sasgo, hein. C'est- Quelle partie de la Sasco? Parce que. On connaît bien Oui, Dassasgo. on connaît. Non, mais en même temps, la réponse a été donnée depuis le début. Il a dit que son métier ne lui permet pas d'être violent à tout moment. D'accord. Alors, le policier brutalise ta femme. Ah, là, Elle te regarde. là encore, il y a défiguration. Le pas, elle va brutal- partir. Non, surtout, on la repose.
à l'aéroport. De toute façon, les policiers là, souvent, ils ont. Et de toute façon, les femmes aussi aiment se vanter de la force de leur gars. Les femmes. Mais attends, mais sérieusement. Hein. Mon mari s'appelle Israël Malo. Moi, j'ai... Et toi, tu arrives. Et puis tu as dit, Bon, non, moi, policier, ça t'a dit que. Moi, je suis partisan de la non-violence. Moi, Ah, je- d'accord. Mohamed Gandhi. Franchement... On a compris. Le Dalai Lama. Non, franchement, en fait, c'est ce que je suis. D'accord. C'est pourquoi quand j'étais petit, je me suis battu très rarement. Parce que je priorise la discussion d'abord, la diplomatie. D'accord. Oui. Alors, qui ou qu'est-ce qui t'a emmené dans cet univers de combat? Voilà, on va dire que c'est mes parents, parce que je suis issu d'une famille où peut-être tout le monde pratique les arts martiaux. Tout le monde a pratiqué les arts martiaux. Et c'est particulièrement une de mes grandes sœurs qui m'a motivé, voilà, que je salue au passage. Voilà, elle m'a donné beaucoup de goût aux arts martiaux. Oui, il y a papa aussi, il y a maman aussi, voilà, qui m'ont beaucoup motivé. Et Depuis lors, ça va. oui, Ça te depuis là, réussit. ça va. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais de ton école, je crois. Tu as dit que tu es professeur. Oui. Donc, Formateur. tu as des élèves. Et tu en as combien? Peut-être une vingtaine. Une vingtaine. Ouais. Ok. Est-ce que dans du MMA, on peut vivre réellement? Dans ce domaine, on vit ou on survit? À part toi qui es champion, on sait Voilà. bien que tu as des médailles, mais pour ces jeunes qui viennent de débuter. Bon, c'est possible de vivre du MMA. Mais au C'est Burkina, possible. déjà, c'est possible d'en vivre. Parce Et que au déjà, au Burkina, Burkina, c'est pas une discipline qui est connue. Il faut forcément s'expatrier ailleurs pour pouvoir... Mais qu'est-ce qui fait qu'au Burkina, c'est pas connu? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'ici, d'autres traînent? Bon, je me dis peut-être... En fait, ils n'ont pas encore croisé Patrick Gagnon, c'est ça? Non. Non, je me dis que c'est l'information peut-être qui Qui passe Pas pas. dans notre culture C'est pas dans- sportive d'abord. Oui, c'est pas encore dans notre culture, mais je pense qu'avec moi, avec déjà ce que je... Non, avec toi, on peut en réavoir espoir. Parce qu'il y en a plein qui sont passés sur ce plateau, qui prennent malheureusement comme exemple le grand Nabaloum, Boum Boum, qui disent que, écoutez, quand nous on voit Nabaloum, là, nous, on commence un matin et puis on arrête. On prend notre chef cuisinier, l'ancien boxeur qui est devenu chef cuisinier. Il y a Wally. Voilà, Wally. On prend Yaya. plusieurs qui se... Il y a plusieurs exemples quand même Voilà. qui n'encouragent pas. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et, déjà, il faut déjà prendre, on va dire, conseil de son parcours, toutes les erreurs qu'il a pu commettre et voilà. D'accord. Donc, Moi, avant je de prends se conseil lancer, il de faut ça. prendre conseil, Voilà, il mais faut surtout prendre penser conseil. à aller ailleurs Oui. pour Oui. évoluer. Pour Sinon, tu évoluer. restes au Burkina, Bon, tu vas rester au quartier. oui, pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué. Mais dans les années à venir, ça va. Ça va marcher. va, Et ça on va se espère que ça développer. marchera d'ailleurs. Alors, merci beaucoup une fois de plus à toi, Israël Malon, d'être passé sur notre plateau. Merci. Grâce à toi, on sait maintenant que si tu veux être boxeur, il faut aller ailleurs. Sinon, au Burkina, ou même tu croises Patrick Gagnon sur ta route, ça va marcher pour toi. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Bon bis. Auquel je m'identifie en passe d'être une légende mythique. J'additionne médailles et certifs. Cap de vous flex dans vos domaines respectifs. Flow sur mesure comme dans le textile. Faudra encore